vidéo, nous allons tout simplement voir la capacité d'un condensateur plein. Eh bien, la capacité d'un condensateur plein. Qu'est-ce que c'est un condensateur plein et qu'est-ce que sa capacité? Eh bien, voilà, c'est tout. Alors, donc, je vous ai mis trois petits schémas ici. Différents types de condensateurs. Différents types de... Vous avez des condensateurs qui sont sous cette forme-là. Un peu comme un cylindre, comme un morceau de craie. Vous voyez un peu? Voilà. Ça, c'est une forme d'un condensateur. Et ça aussi, vous avez cette forme-là. Vous avez celle-ci. En fait, vous avez trois types différents de condensateurs que je vous ai mis ici. Alors, bon, je vais faire une vidéo sur... Je vais présenter ce que c'est qu'un condensateur. Donc, là, on est en train juste de voir la capacité d'un condensateur plein. Ici, un condensateur, en fait, il a deux surfaces. On les appelle des armatures, comme ça. Armature. Donc ça, c'est une armature. Ça, c'est une armature. Voilà. Et lorsque les deux armatures sont parallèles, on dit qu'on a un condensateur plein. Vous voyez? Je reprends. Lorsque les deux armatures sont parallèles, on dit que le condensateur, c'est un condensateur plein. Alors, donc ça, c'est le symbole d'un condensateur. Ça, c'est son symbole. Et voilà le schéma. Voilà, ça, c'est le symbole. Alors, à l'intérieur, vous avez ce qu'on appelle un isolant. Un isolant. On dit encore un diélectrique. Voilà, un isolant ou un diélectrique. Et ce diélectrique, ou bien cet isolant, il a ce qu'on appelle une permittivité. Il a une permittivité. En fait, il a une constante qu'on va dire tout simplement, une constante de permittivité, une constante diélectrique. Vous voyez, donc je reprends. Voilà le symbole d'un condensateur. Et comme les armatures, les surfaces sont parallèles, on dit qu'il s'agit d'un condensateur plein. Alors, et là, l'intérieur, on appelle ça un isolant ou un diélectrique. Et cet isolant ou diélectrique a ce qu'on appelle une constante diélectrique ou bien une permittivité donnée. Alors, ça, et ces deux surfaces, ces deux armatures sont conductrices. Ça veut dire qu'elles conduisent du courant. Elles conduisent du courant. À l'intérieur, on a un isolant. Les surfaces, les armatures sont conductrices du courant. Alors, si vous voulez avoir, on va dire comme ça, un graphique, on va dire comme ça, pour déterminer ce qu'on appelle la capacité. Vous voyez, la capacité, en fait, c'est comme une fonction linéaire. Vous voyez, elle va passer par l'origine et c'est une droite. En fait, on dit en électricité une caractéristique. En physique, vous voyez, si vous dites courbe, on l'accepte, mais les termes appropriés, c'est caractéristique. Donc, la caractéristique d'une charge en fonction de la tension est une droite qui passe par l'origine. Pourquoi en fait? Parce que la capacité est une constante. Vous voyez, c'est comme une fonction linéaire. Le coefficient directeur, on dit là. Vous voyez, la capacité, en fait, c'est comme le coefficient linéaire d'une fonction linéaire, autant pour moi. Voilà, vous voyez, c'est tout. Alors, donc, on dit QA en fonction de UAB. QA en fonction de la charge électrique en A en fonction de la tension entre les bornes A et B. Voilà, c'est tout. QA en ordonnée, son unité, c'est le coulomb. QA, c'est la charge électrique du condensateur. C'est la charge électrique du condensateur. Et puis, vous avez en abscisse la tension en vol aux bornes A et B. QA égale F de UAB. C'est comme une fonction F de X égale AX. Ça, c'est une fonction linéaire. Et ça, c'est le coefficient directeur qu'on va appeler ici la capacité C. C'est tout. La capacité du condensateur. Alors maintenant, quelques formules. Vous voyez, si vous voulez trouver Q, Q devient Q égale C fois UAB. Vous voyez, c'est tout. Comme AX. Et X ici, c'est UAB. Vous voyez, en abscisse. Et C, c'est le coefficient directeur. Donc, en fait, la capacité, c'est le coefficient directeur, tout simplement, de cette courbe, de cette droite. C'est tout. La capacité du condensateur. Alors, c'est C égale Q divisé par UAB. C'est un rapport, c'est un quotient, c'est une division. C égale Q sur EAB. Alors, C
capacité du condensateur plein. Son unité, c'est farad avec S. Farad, donc on dit F, son unité, c'est grand F majuscule. Grand F, non, F majuscule, c'est du farad, c'est son unité. Alors, bon, Q, c'est un coulomb, que j'ai déjà dit ici. UAB en volt. Alors, la capacité, en fait, elle sert à quoi? Eh bien, la capacité, elle mesure l'aptitude du condensateur à emmagasiner les charges. Eh bien, des charges sur ces armatures. Sur ces armatures, je reprends. La capacité, elle mesure l'aptitude du condensateur à emmagasiner des charges que je note ici Q, des charges sur ces armatures. Eh bien, voilà son rôle, c'est tout. Alors, eh bien, maintenant, vous avez encore une autre formule. Vous avez C qui est égal à upsilon fois S sur E. C égale upsilon, si vous voulez, fois S sur E. Je reprends. C, c'est la capacité en farad, F. Vous avez S qui est l'air, la surface. Voilà la surface des armatures en mètres carrés. Vous savez que les surfaces sont en mètres carrés. Vous avez E qui est l'épaisseur du diélectrique, l'épaisseur de l'isolant. Regardez l'épaisseur là, l'épaisseur, ça c'est E, ici. Voilà, l'épaisseur. L'épaisseur du diélectrique, on dit encore, c'est la distance qui sépare les deux armatures. Voilà, E, c'est l'épaisseur du diélectrique, c'est l'épaisseur, on va dire comme ça, de l'isolant, ou tout simplement, c'est la distance qui sépare les deux surfaces, qui sépare les deux armatures. Et bien, vous savez, la surface est en la distance, autant pour moi, la distance, son unité, c'est le mètre. Voilà. Et puis, vous avez la permittivité ici. Voilà, la permittivité absolue. On dit la permittivité absolue. C'est donc c'est la nature en fait du diélectrique, tout simplement, c'est la nature du diélectrique, ce qu'on appelle la permittivité absolue. Alors maintenant, supposons que l'isolant ici soit de l'air, soit du vide, autant pour moi. Supposons que l'isolant soit du vide. Si les armatures sont séparées par le vide, c'est-à-dire que l'isolant ou bien le diélectrique c'est du vide, alors la permittivité devient la permittivité du vide. Donc ceci, on va le noter comme ça avec 0. On dit permittivité du vide. Et bien cette fois-ci, elle vaut, c'est une constante, elle vaut 8,85 fois 10 puissance moins 2 farad par mètre. Je l'ai mis ici, son unité c'est le farad, et bien par mètre. Voilà, je reprends. Si jamais ici c'est du vide, si jamais l'isolant c'est du vide, alors la permittivité absolue devient la permittivité du vide. Voilà, et elle va se noter comme ça, avec un petit 0, un petit rond en bas, en indice. Et ça vaut tout simplement 8,85 fois 10 puissance moins 12 farad par mètre. Vous revoyez ça tranquillement. Je pense que ce n'est pas très compliqué. Je vous remercie pour votre attention. Et bien à très bientôt.